Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc de rentrée de jeux vidéo, mais pas que en fait. J'ai rentré d'autres petits trucs voilà, qui assez sympas, qui rentrent dans ma collection. J'ai rentré des fèves, donc voilà, j'ai rentré une fève Batman, une deuxième fève Batman et une fève champignon Nintendo. Donc bon voilà, je collectionne un peu tout, en fait tout ce qui touche à l'univers Batman et jeux vidéo je prends. J'aime bien aussi le cinéma, donc comme je vais faire en fait des thèmes jeux vidéo au cinéma, l'Alien, 8e passager, donc un livre de poche. Donc ça c'est pareil, je prends sans problème. Donc ça rentre dans la collection. Hop, voilà, c'est tout con, mais bon, ça fait plaisir de rentrer des petits trucs comme ça. Et par exemple aussi, alors je savais pas, dites-moi si vous connaissez ce film, donc le film de Ratchet et Clank. Donc voilà, donc on connaît vraiment le jeu vidéo. Alors le film, je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, moi ça me parlait pas, donc j'étais avec Jonathan et sa petite femme, on était un vide-grenier permanent, et du coup je suis tombé là-dessus, j'ai dit ouais pourquoi pas, ça peut être sympa, je connaissais pas du tout, donc bon, voilà, ça rentre dans la collection. Et si on continue dans le DVD, j'ai pris le Superman Batman Apocalypse, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc petite découverte pour moi, donc assez content. Ouais, ça rentre dans la collecte, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est bien. Allez, on va commencer sur les jeux vidéo avec du Xbox, après il y a du PS2 et de Xbox 360. Donc je rentre le Need for Speed Poursuite Infernale 2. Voilà, donc, tout le monde connaît en règle générale les Need for Speed. Donc le jeu de voiture, hein, forcément, ça roule très vite, poursuivi par les flics, fait des défis contre d'autres concurrents sur des drifts, des courses d'un point A à un point B, ou courses de vitesse, des choses comme ça, donc c'est plutôt sympa. J'adore la licence Need for Speed. Donc ça, quand j'en vois un, je le prends sans problème. Je connaissais pas le Armed and Dangerous, donc sur Xbox. Donc là, c'est pareil, petites étiquettes. Je passerai des ancêtres, je vais nettoyer ça au propre. Pour l'instant, je vous montre ça pour la collection. Donc là, tout ce que je rentre là, c'est pour la collection. C'est des choses que je ne possédais pas. Donc là, ils sont tous complets. En règle générale, je prends complet, sauf quand c'est en lot ou quand c'est quelque chose qui est assez rare à trouver. Donc là, j'hésite pas. Un petit Metal Arms, donc lui, je le possède déjà sur PS2. Donc voilà, je le rentre sur Xbox. Donc assez content de le rentrer. On le voit pas trop souvent. Donc du coup, lui, c'est plutôt sympa. Je le rentre. Pareil, complet. Donc là, on va passer sur du PS2. Donc là, c'est un achat que j'ai fait à côté de chez moi. Donc du coup, alors théoriquement, il y avait un gros lot avec des bons jeux PS1, des machins. Et quand je suis arrivé sur place, déception totale. Soit les jeux, pas de notice, soit pas de feuillet avant. Puis les CD, ils étaient morts. Rayures circulaires, plus rayures dans tous les sens. J'ai dit, ouais, non, j'en veux pas. Donc j'ai pris les deux jeux qui ont été sauvés dans le lot. Le Ratchet Clank sur PS2. Donc lui, il partira à la vente. Donc lui, par contre, c'est sans notice parce que là, du coup, pas trop de choix. Parce que bon, j'ai sauvé les meubles. Hein, je me suis pas au moins déplacé pour rien. Et un Crisis Zone, donc un jeu Namco sur PS2. Donc là, on est clairement sur du shoot. Hein, donc voilà. Donc ça rentre tranquillou. Les deux, je les possède déjà, donc les deux iront en fait en vente. Alors là, j'ai rentré pour ma collection donc des jeux PS2. Hop, je garde le meilleur pour la fin. Pour montrer ça à l'ami Jérémy Couteau qui aime bien ses licences. Bon, déjà, je rentre un Drag Racer USA sur PS2, donc c'est un jeu Phoenix, hein, c'est pas un truc de ouf. Mais comme je le répète à chaque fois, j'adore les jeux de voiture, donc du coup, pourquoi pas. D'ailleurs, là, je suis en train de faire le jeu Driver sur PS1, donc le premier du nom. Donc je suis à la fin du jeu. Enfin, je pense être à la fin du jeu, parce qu'apparemment, il faut sauver le président. Et mais sauver le président, mon gars, mais c'est quasi impossible, en fait. J'ai fait toutes les missions, donc ça passait nickel. Au début, en fait, c'est à crescendo. Plus ça va, plus c'est compliqué. Même les dernières missions, en fait, ça va. Franchement, bon, c'est pas facile, mais ça passe. Étant plus jeune, j'étais jamais aussi loin, parce que forcément, t'as pas l'expérience et t'as pas ce petit côté filouterie que tu peux acquérir, en fait, que tu acquiers en fait quand tu joues sur plein de jeux. Mais attends, le niveau de fin là, président, mon gars, mais en fait, t'es en voiture. Et en gros, tu dois sauver le président. Hein, t'as le président, puis il faut le mettre à l'abri. Mais t'as tout le monde, t'as même les policiers corrompus, t'as les mecs de la mafia, ils te foncent littéralement dessus. Ta voiture, elle est destroy en moins de 2 secondes. Écoute, c'est simple. Enfin, c'est simple. Tu prends une Clio, première version, en VRL, et c'est comme si tu mettais genre des gros Range Rover blindés, et les mecs, ils te foncent dessus, quoi.
voilà, forcément ta caisse, toi, elle fait pas long feu, quoi. Et bah, Driver 1, c'est le même système. Franchement, c'est... Alors, je vais réessayer ce soir pour essayer de le faire, au moins que je le finisse. Mais je vais pas m'éterniser non plus plusieurs jours dessus, parce que bon, déjà, au moins, j'arrive à la fin de la dernière mission, donc bon, c'est déjà assez bien. Le Scar sur PS1, donc là, sur PS2, on n'est pas donc Scar dans les Rois Lions. Donc là, Scar, apparemment, ils ont mis dessus que c'était un genre de jeu de rôle. Voilà. C'est le premier jeu de rôle dans l'univers de la course automobile. Donc dites-moi si vous connaissez le jeu Scar sur PS2, donc là il est complet. Moi perso je connaissais pas, c'est la première fois que je vois ça, cette licence là, enfin ce jeu là. D'ailleurs comme le Drag USA je le connaissais pas. Tous les jeux que j'ai pris en règle générale je les connaissais pas forcément, donc bon, bah, ça rentre dans la collection pour moi. Hein. Je rentre le SLAI, donc Steel Lancer Arena International, donc un jeu Konami. Donc là on est plus sur un jeu en fait mecha. Voilà, on est sur du mecha, hein, clairement. Là, j'ai regardé un peu l'arrière, la jaquette, c'est du mecha. Voilà, donc je le rends complet. Alors par contre, c'est pareil, encore les étiquettes de merde, la Play in Games. Alors je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes encore des sacrés sales cons. Parce que c'est des genres d'étiquettes où si tu, même en mettant des sans F ou des autres trucs, bah l'étiquette en fait elle décolle carrément l'imprimé du truc quoi. Donc en fait c'est limite indécollable. Donc vous êtes des sales cons, moi je vous le dis, hein. Mettre des trucs comme ça, après ça dit ouais, play in game machin, jeu vidéo, mais en fait non, toi. Faire ça, vous êtes des cons, quoi. Vous y connaissez rien, vous êtes des merdes. Et Gen Trooper, voilà, Gen Trooper, donc c'est pareil avec l'espèce d'étiquette de merde, donc bah tant pis, hein, ça restera comme ça, hein, ça reste dans la collection, je vais pas m'embêter, mais j'ai quand même tenté dans la V1, j'ai vite arrêté, hein, parce que quand j'ai vu la gueule du bazar, donc voilà. Et ça se dit aimer le jeu vidéo, faire des trucs, mais non, on voulait juste faire du fric sur le jeu vidéo, c'est tout. Vous êtes des minables. Ensuite, le Sprint Car Road to Knoxville. Alors, la Sprint Car, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Sprint Car, je crois qu'il y en a 2 ou 3 versions. Donc là, c'est le Knoxville. Donc je trouve que la jaquette avant, elle est plutôt pas mal. L'espèce de voiture, en fait, c'est un genre d'anneau. Et en fait, les voitures, en fait, elles prennent des gros virages en mode drift sur de la terre. Donc ça finit souvent en tonneau. C'est assez marrant à voir en vrai à la télé. Mais c'est typiquement américain. Hein. C'est America! Un truc de complètement débile. Mais bon, c'est américain, quoi. C'est débile. Ensuite, Motorstorm Arctic Edge. Donc voilà, ça va faire plaisir à Jérémy Couteau. Parce qu'il adore la série Motorstorm. Et d'ailleurs aux autres qui aiment les jeux PS2. Hein. Bien sûr, je pense aussi à vous, il n'y a pas de souci. Donc il est complet. Donc je l'ai acheté pas cher, hein. Je l'ai acheté 4 balles. Donc c'est cool, hein. Il n'est pas du tout coté à ce prix-là. En règle générale, il est plus dans les 8-12 euros. Donc à 4 balles, je le prends. Et puis bon, c'est un des rares à avoir en fait une jaquette de couleurs différentes. Donc là, en l'occurrence, c'est le orange. Il y a la buzz qui est rouge, enfin même des différentes couleurs. Mais là, en l'occurrence, c'est du orange. Donc je suis assez content de l'avoir entré dans la collection. Donc là, c'est pour moi, c'est pour Bibis to Fly. Et là, je vais vous montrer des jeux Xbox 360. Donc je vous dis, hein, les étiquettes, je les ai pour l'instant laissées. Bon, bah, je les nettoierai quand je mettrai ça au propre dans les étagères. GM, c'est pareil, il a rentré il n'y a pas longtemps le Fatal Inertia, donc un jeu Koei. Donc là, on est clairement sur un jeu de Wipeout. Si vous voyez les jeux Wipeout, bah, c'est exactement pareil. C'est du Wipeout tout craché. Donc il est complet. Donc c'est des jeux, franchement, ils n'étaient pas excessivement chers hein, dans l'espèce de cache là, d'Happy Cache, hein, c'est plutôt cool. Le Star Trek Legacy, donc j'avais aucun Star Trek. Donc bah là, ça tombe bien, je les rentre tous les deux. Parce que je vais vous montrer, c'est un jeu Bethesda. Donc les petits jeux Bethesda, bah, on connaît, hein, les Skyrim et compagnie. Le Star Trek, donc voilà, c'est le premier du nom. Donc assez content de le rentrer. Voilà. Ça c'est un jeu Bandai Game. Donc complet. Un jeu de voiture, comme d'habitude, le Race Pro. Voilà, avec une petite GTR devant, là. Enfin, je sais pas si c'est une GTR ou... mais j'ai peut-être une Aston Martin. Donc un jeu Atari. Donc un jeu de voiture qu'il va falloir que je teste. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, hop, il est complet. Donc, très content. Le Ryzen. Alors, le Ryzen, je possède le 2 sur Xbox 360. Donc, c'est une exclusivité Xbox. Hein. Donc, je possède le 2 sur Xbox. Et le 2, c'est une grosse merde. Il faut dire ce qui est. C'est en mode, c'est en mode piraterie, tout ça. Mais c'est compliqué de... la maniabilité elle est pas top quoi. Donc le Ryzen 1 je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Bon bah je l'ai pris pour le titre hein, clairement.
Ah, là c'est pareil, bon, bah, un jeu qui commence à avoir la hype, parce que je sais pas pourquoi, mais Spider-Man, c'est un peu comme Harry Potter, ça prend une hype actuellement, c'est un truc de malade. Le Spider-Man, le règne des ombres, donc un jeu Activision Marvel, donc voilà, aussi content de le rentrer. Il commence aussi, je vous dis, à avoir une petite cote, donc si vous en trouvez un, bah n'hésitez pas à le prendre, parce que franchement, c'est des jeux qui sont rarement en dessous de 10 balles maintenant, hein, clairement, donc faut le prendre. Terminator Renaissance, voilà, donc là c'est pareil, j'adore la série Terminator, donc la Terminator, ça rentre dans la collection, donc c'est plutôt cool. Lui par contre, clairement, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, voilà, c'est un Terminator, donc je le rentre sans problème, donc là ça va faire plaisir à France, parce que France c'est bien tout ce qui est série de Terminator machin, enfin je crois, il me semble. Et le Frontlines Fuel and War, donc le Frontlines, hein, c'est pas l'antipuce des chiens et des chats, on est sur un jeu vidéo THQ. Voilà, donc il est aussi complet avec une petite jaquette à l'arrière, le petit feuillet qui est en imprimé derrière, donc assez sympa. Un jeu THQ, donc là clairement je pense qu'il va falloir en fait gérer son équipe, son escouade de guerre. Donc pourquoi pas. Je trouve que la jaquette est plutôt sympa, ça fait un style un peu, comment dire, Action Man, vous voyez, la jaquette avant ça fait un peu Action Man, bon c'est marrant quoi. Bah donc voilà pour les petites rentrées que j'ai fait. Ah si, j'ai rentré quelques figurines. Allez, je vais vous les montrer. Je vais chercher ça. J'ai rentré des figurines. Et j'ai rentré également pas mal de Polybag. Donc ça va faire plaisir à Ghost Player qui est un fan de Polybag. Bon, j'ai rentré une petite figurine Tortue Ninja. Donc ça c'est l'ami Jonathan Akira qui l'a trouvé. Il m'a dit ah, ça t'intéresse? J'ai dit ouais carrément ouais. Et dedans il y avait donc deux figurines Batman. Donc un qui a un super soutif, vous voyez, il est magnifique, avec son petit soutif bleu, et un autre en Cosmonaute. Donc ça, je vais les garder forcément. Mais étant fan de Batman, bah ça, je garde sans problème. Ils ont bien leur petite oreille de chauve-souris, donc c'est pas cassé. Donc ça rentre dans la collection. Je suis très content. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Bon, là, on a du Star Wars. Donc c'est pareil, hein, c'était sur un vide-grenier permanent, donc bah ça se prend. Hein. Voilà, un Star Wars. Une petite figurine Star Wars. Et alors ça, je dirais que c'est peut-être ça me fait penser un petit peu à Spawn. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais je trouve que la gueule, elle ressemble à Spawn. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, je sais pas trop. Je vais regarder les références qu'il y a sous les pattes, ou je sais pas, des fois c'est à l'arrière ou sous le cucu. J'en sais rien, mais en tout cas, je vais regarder. Mais bon, pour 2 balles, je prends sans problème. Pour 2 balles le sac, hein. Donc voilà, très content de rentrer ça. Et il y avait un autre sac, et ça c'est pareil, je connaissais pas. Donc il m'a dit que c'était un genre de Kangaroos Warriors. Donc voilà, apparemment c'était un dessin animé de l'époque. Alors moi j'ai jamais connu, ça me parle pas du tout. Donc bon, voilà. Et pourtant on est de la même année avec Akira, mais je sais pas, ça me parlait pas. Et un espèce de petit bonhomme, voilà, un petit bonhomme, tac. Voilà, pareil, ça doit faire partie aussi de la série Kangaroos Warriors, je sais pas. J'en sais rien, dites-moi si vous connaissez ce genre de petit personnage. Voilà, moi le perso je connais pas. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous fait plaisir. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.